Voici Kevin. Kevin se débrouille pas trop mal à l'école. Il a 3 passions, la lecture, les jeux vidéo et le foot. Le soir après l'école, il passe beaucoup de temps à lire et à rêver. Il rêve de ne plus être le dernier à être choisi par ses camarades quand le prof de sport demande de faire des équipes. Il rêve de ne plus être les derniers au cross de l'école. Et surtout, il rêve de pouvoir intégrer l'équipe de foot de l'école. Mais Kevin sait que ça n'arrivera pas. Hey Kevin! Il aime regarder le foot, c'est sûr, mais il n'a pas les compétences pour jouer. Il ne court pas assez vite et n'est pas assez réactif sur le terrain. On le lui a assez répété. Alors, il redescend sur terre et remet la tête dans ses livres. Salut, on espère que tu vas bien. Toi aussi, comme Kevin, tu as peut-être déjà vécu des situations de frustration car quelqu'un ne t'avait pas choisi parce qu'il estimait que tu n'étais pas à la hauteur. Ah oui, dans la vie de tous les jours, on est souvent choisi pour des choses qui se voient. Si on est le plus rapide, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, etc. Dieu ne nous choisit pas selon ses critères. Et heureusement, sinon on ne pourrait jamais être choisi pour quoi que ce soit parce que nous sommes tous tellement incompétents. Les enfants, laissez-nous vous montrer une vidéo d'une histoire de la Bible qui montre clairement que Dieu ne choisit pas comme nous les hommes nous choisissons. Dieu dit à Samuel: Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. Tu consacreras par l'onction celui que je te désignerai. Quand Samuel parvient à Bethléem, il convoque Jessé et ses fils. Quand il aperçoit l'aîné, Eliab, il se dit: C'est sûrement lui le Messie, celui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel: Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présente ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons? Il reste encore le plus jeune, David. Il garde le troupeau. Envoie-le chercher. Nous ne passerons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé fait donc venir David. Le garçon est roux, il a de beaux yeux, il est beau. Le Seigneur dit alors à Samuel: Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prend la corne pleine d'huile et lui donne l'onction au milieu de ses frères. Ce jour-là, l'Esprit du Seigneur s'empare de David. Quelle histoire! Et moi aussi, comme Jessé, j'aurais pensé que le futur roi serait parmi mes fils les plus grands, les plus forts. Et tout comme lui, je n'aurais pas forcément présenté David, qui lui est le dernier, petit, et qui visiblement n'avait pas l'air fort. Et pourtant, Dieu a choisi David et il allait devenir le plus grand roi d'Israël. Et les enfants, la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes que Dieu a choisis alors que les hommes ne les auraient sûrement pas choisis, et pour de bonnes raisons parfois. Prenons Moïse par exemple. Moïse a été choisi par Dieu pour sortir son peuple d'Égypte et pour en être le leader. Alors que Moïse bégayait, il avait du mal à s'exprimer, et puis il avait quand même tué un homme. Donc, Dieu n'a pas choisi Moïse ou David parce qu'ils étaient meilleurs ou plus compétents que les autres. Au contraire, ils avaient leurs torts et leurs faiblesses, comme nous tous. Ce qu'il faut retenir, les enfants, c'est que Dieu n'utilise pas les mêmes critères que nous. Il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et puis, deuxièmement, Dieu prend des personnes incompétentes, avec toutes leurs faiblesses et leurs torts. Et c'est lui qui les équipe pour accomplir son plan. C'est lui qui nous équipe pour accomplir son plan. Donc retiens bien aujourd'hui, si Dieu t'a choisi pour accomplir une tâche en particulier, comme par exemple parler de lui à un ami, même si tu ne t'en sens pas capable, sois encouragé, car Dieu va t'équiper pour accomplir son plan. Et les enfants, c'est pas merveilleux de savoir que Dieu veut t'utiliser pour accomplir sa volonté? Amen, amen. Et vous pourrez trouver des activités à télécharger et ainsi qu'un défi en famille. Bon culte. Au revoir. Au revoir.